Le vœu suivant concerne donc les publicités sauvages et la parole est à Christian Honoré. Et voilà. Il s'agit, notre attention avait été attirée par un journaliste et par un adjoint au maire du 18e sur la publicité sauvage de certaines enseignes qui utilisent les poteaux pour installer leur publicité. Je trouve ça particulièrement scandaleux et donc le vœu que je vous propose, c'est d'une part bien entendu d'interdire et de prendre toutes les mesures pour que ces publicités sauvages qui dégradent considérablement l'espace public soient prises pour que ça ne puisse plus se produire et que les sociétés qui s'adonneraient encore à ces activités soient sanctionnées et en particulier je voudrais saluer le travail des employés municipaux qui ont autre chose à faire que de réparer les dégradations occasionnées par les enseignes. Voilà en gros la thématique de mon vœu. Merci. Pour vous répondre, Frédéric Badina-Serpette. Merci Monsieur le maire, merci Christian Honoré pour ce vœu qui me permet de faire le point sur ce que la ville entreprend pour lutter contre l'affichage sauvage qui nous emmerde particulièrement aujourd'hui, pardon pour le mot. Concernant la campagne à laquelle vous faites référence, il s'agit de la campagne Vueling qui a eu lieu aux Abbesses et que nous avons pu voir se déployer un peu partout dans Paris. Je voulais en profiter pour vous dire qu'il y a un dossier qui a été monté en vue d'une amende administrative. Pourquoi une amende administrative ? Parce que ça nous permet d'aller jusqu'à 15 000 euros d'amende au lieu des 541 euros que nous pourrions constater si nous étions juste sur un simple constat que l'on dit de recouvrement d'affichage. C'est le terme technique employé. Vous dire aussi que le 12 juin, lors de cette campagne, les équipes de la fonctionnelle sont immédiatement intervenues à ma demande et à celle du cabinet de Colombe-Bruxelles pour procéder à l'enlèvement de ces affiches. On a même envoyé des équipages un peu partout dans le 9e, notamment Place Pigalle et ailleurs dans Paris pour constater et faire ce qu'il fallait en vue de cette fameuse amende administrative. Ça, c'est pour le sujet que vous évoquiez particulièrement, la campagne. Sur la posture de manière générale, on est en train de revoir tout le dispositif. Maintenant, la question, c'est de systématiser et d'internaliser au sein de la propreté tous les constats pour recouvrement d'affichage, de manière à ce que ça soit traité directement par la propreté, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et donc aujourd'hui, on a à peu près 300 000 euros d'amende titrée auprès d'un certain nombre de marques depuis novembre dernier. Entre novembre et le 30 avril dernier, il y a à peu près 360 €, qui ont été titrés au titre de l'année 2019. Nous avons ensuite, depuis un an, appliqué une nouvelle procédure d'amende administrative, ce qui nous a conduit à lancer 2 procédures à l'encontre des fameuses agences dont vous parlez, et notamment d'une agence qui nous pose beaucoup de problèmes, qui s'appelle Urban Act. Une amende, 2 procédures à son encontre d'ailleurs, pour une amende à hauteur de plus de 17 000 euros. Donc c'est quand même assez conséquent, mais ça on peut pas le faire seul. On a besoin du parquet pour avancer beaucoup plus vite. C'est pour cela que nous sommes en train de travailler avec eux pour monter une démarche et un process ensemble, Ville de Paris et parquet, pour faire en sorte que ces agences puissent être condamnées et que nous ayons les fondements juridiques pour le faire, parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas tous les fondements juridiques pour y arriver. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis de manière plus générale, pour conclure, vous le savez, nous, en tout cas chez les écologistes, mais je pense que nous le partageons autour de cette table, nous sommes évidemment contre l'affichage sauvage, c'est une évidence. Et nous sommes contre la publicité dans l'espace public. C'est une manière ici ce soir et de manière générale de pouvoir réaffirmer notre opposition à ce type de pratique. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Est-ce qu'il y a des explications de vote ? D'abord, est-ce que le vœu est maintenu ? Première question. Je n'ai pas entendu que M. Badina-Serpette me demandait de retirer mon vœu. Non, je vous voyais, donc comme vous leviez la main, j'imaginais que vous proposiez, mais... Non. Alors, est-ce qu'il y a des explications de vote ? Le vœu est maintenu, si j'ai bien compris.
Ben, ce que j'ai compris aussi, oui. Le vœu est maintenu. Oui, on ne me demande pas de le retirer. Ah ouais, voulez-vous le retirer? Non, puisque attendez, excusez-moi. La réponse de M. Badina Serpette me convient tout à fait. Tout à fait. Bien. Donc, je crois au contraire qu'il faut que ce vœu soit voté par l'ensemble des élus de cet arrondissement pour donner encore plus de force à l'action de M. Badina Serpette et des services. S'il y a unanimité du conseil d'arrondissement pour dire que nous sommes tous solidaires avec le maire d'arrondissement et ses adjoints pour lutter contre la publicité sauvage, ça me paraît bien. D'habitude, vous nous dites, monsieur le maire, nous souhaitons que l'opposition vote ce vœu parce que ça nous donne plus de force. Ben voilà. Mais en général, je n'adresse pas des vœux, mais c'est normal, étant moi-même membre de la majorité et dans le 18e et à Paris, j'évite d'adresser des vœux qui s'adressent soit à moi-même, soit à la maire de Paris. Je fais ce travail, nous faisons ce travail sans avoir besoin de passer par cet outil sur lequel j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer du vœu. Je rappelle qu'on est élu pour faire, pas pour vouloir, mais c'est le principe de la majorité. Donc, le vœu étant maintenu, une explication de vote, je pense, de monsieur Granier. Alors, tout dépend, est-il maintenu avec un avis favorable ou défavorable de l'exécutif? Je ne l'ai pas eu. Un peu des deux. Ni pour ni contre, bien au contraire. Christian Honoré l'a dit, on le votera, on va pas voter contre ce qu'on fait nous-mêmes. Après, on n'a pas besoin de voter des textes pour nous demander de faire ce qu'on fait déjà. Mais pour être courtois avec Christian Honoré, on va le voter. D'accord, mais comme le dispositif existe déjà, qu'il a été détaillé par mon collègue, je vois pas trop l'intérêt de la chose. Mais voilà. Bon, allons-y, votons pour. Voilà. Alors, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.